Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil s'est tenue le mardi 30 janvier 2024. C'était la première de l'année. Plusieurs citoyens ont posé diverses questions, les enjeux environnementaux, la rue Saint-Michel, problème de vitesse non loin des Halles, problème avec le pont Gouin pour les agriculteurs, avec les tracteurs. Mais tout d'abord, le premier citoyen, lui, se questionne notamment sur le transport collectif et l'usage des pistes cyclables. Monsieur Patrick Blair ou Blais? Blair? Blair, OK, pardonnez-moi. C'est ça que je pensais, là, mais... non, mais c'est aussi l'habitude. J'ai un illustre Monsieur Blais qui est ici. Ouais, c'est plus comme un blé, je le sais. Bonjour à tous. Moi, je suis un nouveau citoyen de Saint-Jean. Oui. Et présentement, moi et ma famille, nous sommes une famille de un auto. Et j'aimerais rester comme ça. Alors, c'est pour ça que votre nouveau plan de piste cyclable de directeur... Le plan directeur des pistes cyclables? Oui, exactement. J'ai lu le plan de 2017 et j'ai lu le plan de 2024, on va dire. Et puis, je le trouve formidable. Vraiment, les plans, c'est des bons plans. J'ai hâte que ça soit adopté. Et une chose que j'ai réalisée... Il est adopté? Réalisé, OK, on va parfait. dire. Voilà, Excusez-moi. Puis, mais une chose que j'ai réalisée, c'est en lisant le plan de 2017 et de 2024, les plans ils ont changé, mais la carte de piste cyclable n'a pas changé tant que ça. Et je comprends, c'est normal, les projets d'infrastructure, ça prend du temps, ça prend la planification. On ne veut pas faire une nouvelle piste puis refaire la rue 2 ans plus tard. Vous comprenez la mécanique. Oui, c'est ça. Ils ne sont pas toutes pareilles. Et dans le plan de 2024, ça dit que vous voulez rajouter 70 km au réseau. Mais une chose que je n'ai pas vue, c'est vos attentes ou un timeline de c'est quand est-ce que vous voulez que ça soit réalisé. Là, je comprends que ça risque de jamais être réalisé à 100 %, mais est-ce que c'est un plan de 5 ans, de 10 ans, de 30 ans? Alors, moi, ma question, en gros, c'est ça c'est quoi vos objectifs pour réaliser la majorité du plan ou de ces 70 km? Je la prends. Est-ce que vous avez... Bon, Monsieur Dubois, directeur général, va vous répondre. Monsieur Blair. En fait, le plan qui a été adopté, c'est un plan directeur. Donc, à chaque année, comme le Conseil réadopte le plan triennal d'immobilisation, à mesure que les fiches d'immobilisation sont adoptées par le Conseil, mais les bouts de pistes cyclables de mobilité durable sont inclus à la réflexion des rues. C'est pour ça qu'on peut mettre un temps de réalisation sur l'ensemble du plan, parce que le plan triennal d'immobilisation est réadapté à tous les ans. Donc, le Conseil peut faire des choix tous les ans, des années qui vont en faire un petit peu plus, d'autres années un petit peu moins. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre de temps. Alors, comment est-ce que vous pouvez mettre 70 km? Moi, j'ai surtout peur qu'on va être dans un autre 7 ans, puis on va dire, oui, il n'y a personne accountable dans le sens si ça prend trop de temps. C'est ça que j'ai plus peur de comment est-ce qu'on va le réaliser pour vrai. Allez-y. En fait, je reviens. C'est qu'à chaque année, il y a du loisir du Conseil de pouvoir réadopter, en fonction de certaines priorités, le plan triennal d'immobilisation, donc les différents projets de réfection de rue, par exemple. Et quand le plan est adopté, donc le plan triennal, chaque rue qui est choisie et qui fait partie du plan vont être aménagées. Vous comprenez? Oui. OK. Merci. Vous comprenez que c'est complexe, hein? Absolument. C'est juste... Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Monsieur Blair. Monsieur Tremblay, Maxime. Bonjour, Monsieur Tremblay. Bonsoir à tous et toutes.
Bon, tantôt, on a parlé d'image de marque de la ville. J'aime bien ça. C'est la ville de Saint-Jean. Il faut quand même garder espoir qu'on a une belle ville, qu'on est fier de notre ville. Mais quand j'ai vu cet article-là, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bien sûr que je l'ai vu. C'était la une du Canada français c'est les 23 dernières années. Oui. Donc, c'est en date du 11 janvier. Je trouve que c'est pas rien parce que, tu sais, dans le fond, il y a eu plein de consultations avec les citoyens. Vous êtes au courant Oui. et tout ça. Puis à l'urbanisme, je pense qu'il y a des efforts réels, honnêtement, qui sont faits, là. Moi, je suis conscient, là. En passant, ça va faire 20 ans que je milite pour les milieux naturels. Mais je vois qu'il y a quand même une progression dans la ville, tu sais, au point de vue, genre, prise de décision. Sauf que, malheureusement, ça ne se traduit pas vraiment dans le concret. Je veux dire, dans le sens où on est encore en déficit. Et puis, je veux dire, de verdure, de canopée ou de milieux naturels. Puis, il y a encore une possibilité de garder des milieux naturels qui ne sont pas encore dans le PC3. Je vous invite à tous, je ne sais pas si vous me suivez. OK. J'ai une proposition à vous faire. Au mois de décembre, là, le 8 décembre, l'Assemblée nationale a voté, c'est-à-dire qu'il y a eu une adoption du projet de loi 39. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Absolument. Puis on est même en train de l'analyser pour se doter des outils que va pouvoir mettre à notre disposition la loi 39. On va avoir une présentation à ce sujet-là incessamment. Mais oui, on est au courant de la loi 39. Il y a même quelques-uns, je pense. L'UMQ offre une formation, puis il y a quelques-uns Madame Surprenant s'y est inscrit. OK, parce que dans le fond, la notion d'expropriation déguisée là, est abordée là-dedans. Là. Oui. Bon, ça, c'est des outils qui s'en viennent, puis tout ça. Mais je me dis, tu sais, par rapport, dans l'urgence quand même de combattre les changements climatiques, puis les îlots de chaleur, etc., dans la ville, je pense que avant de prendre des décisions pour dire, bon, ben ce milieu-là, de toute façon, on prévoit du développement et tout ça, j'aimerais qu'on refasse sur le terrain, puis dans les faits, là, l'exercice de dire, ben écoutez, là c'est la dernière chance, c'est ça qui nous reste. Il y a des citoyens qui s'expriment, qui disent, on veut tout conserver, parce que c'est tout ce qui est milieu naturel, on continue à perdre notre biodiversité. Là. On ne se le cache pas, là. On perd notre biodiversité encore. Monsieur Tremblay, allez-vous avoir une question au bout de ça? Elle s'en vient parce que les minutes s'écoulent. Allez-y. Il me reste une minute. Parfait. Je suis dans mon temps. C'est bon. Qu'attendez-vous pour intégrer tous les derniers milieux naturels dans le PC3? C'est simplement ça ma question. C'est parfait. Je vais la prendre en note. Puis je vais spécifier des endroits. Ça inclut la Pinède, le Boisé central, le terrain de la Art Battery, les golfs et puis la courbe de la 219. Parfait. La courbe de la 219. Oui. OK. C'est bon. Merci, M. Tremblay. J'ai une collègue, c'est la première fois qu'elle vient, puis elle va poser sa question. Est-ce que c'est Mme Baudouin? Oui, c'est ça. Nathalie Baudouin, OK, parfait. J'étais pour vous appeler, Madame. Pardonnez-moi, je ne vous connaissais pas. Je suis une petite nouvelle pour les questions. J'ai grandi en face de la compagnie de transport Bourassa. Bourassa. Et en 2006,
2016, quand il y a eu le dézonage du Grand Bernier Nord, quand j'ai entendu la nouvelle, moi, je me suis dit que je ferais des jardins en arrière de la maison. Puis je vous dirais que ça a changé beaucoup de choses dans mon quartier. Je suis herboriste de profession. J'ai écrit des livres sur l'environnement. Et là, ma question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour emmener le changement environnemental dans le quartier industriel? Mais le faire vraiment rapidement. Vous avez parlé qu'il y avait 20% pour chaque terrain des industries Oui. Qui étaient utilisés pour l'environnement. Vous avez également parlé des terrains non utilisables. Donc, est-ce que ça serait possible de les rendre à des organismes et travailler en collaboration pour justement les utiliser en rajoutant des plantes utilitaires, en mettant des tables à pique-nique, des endroits viables entre deux usines pour les travailleurs. On pourrait aussi rajouter des endroits aussi également pour refaire pousser le gazon en face des industries. Donc, ça va amener beaucoup de biodiversité, amener un aménagement propre, puis pour lutter. J'avoue que là, je suis très touchée là, parce que, tu sais, te rendre à l'école, tu es au primaire, puis tu vois des camions de 10 roues qui passent devant. Puis, tu sais, ça amène beaucoup de dépression chez les jeunes. Oui, je comprends, là, on vit d'industrie à Saint-Jean, mais il faut aussi s'occuper de l'environnement. Donc, on a toutes les ressources pour le faire. On a le Cégep de Saint-Jean qui pourrait nous faire des jeunes plans. On a également des organismes, l'organisme des femmes, des bénévoles qui pourraient aussi organiser des endroits aussi qu'on pourrait faire pousser là, des plantes. Vous avez parlé de la rue Godette. Il reste un terrain non utilisable. Quand vous dites non utilisable, c'est non utilisé, là. Bien, moi, je le vois non utilisable pour mettre une autre industrie. Ça serait vraiment l'utiliser pour faire un autre parc. Écoutez, j'ai compris votre message, puis moi, il me touche beaucoup, là, parce que quand on a introduit justement la mesure 20% d'espace vert pour nos industriels, pour nous autres, il n'était pas question d'avoir juste de la pelouse, là. Alors, je pense qu'il faut avoir de la créativité. On a aussi, dans notre service d'environnement, on a un comité sur la terre nourricière, une communauté nourricière. On a, je prends votre question en note, puis peut-être qu'on vous mettra en contact, je pense, avec quelqu'un de chez nous en environnement, parce que vous avez des bonnes idées. Puis je pense que, puis quant à ce que vous avez dit sur les enfants qui vont à l'école, puis que tout ce qu'ils rencontrent, c'est des 10 roues, puis tout ça, on s'entend que Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une vieille ville. Quand ça a été autorisé, ça, la cohabitation, le zonage industriel avec le zonage d'habitation, c'est dans les années 50, 60. Maintenant, on ne fait plus ça. On a des parcs industriels. Mais on a quand même cet héritage-là. Maintenant, je ne baisse pas les bras. On va essayer de s'améliorer. Mais tout ne sera pas parfait. Puis quand j'entends M. Tremblay, c'est pas la première fois que vous nous parlez de ce sujet-là, mais quand je vous entends parler de conserver tous les boisés, tout ça, jusqu'à quel point ce sera possible, je ne suis pas certaine, parce que moi, j'ai toujours le dilemme. Il y a des fois, là, dans certains projets, il faut choisir entre un arbre mais ou un logement. Mais il faut garder à long terme, Madame la mairesse. Je le sais. Mais je le sais. Puis parce que votre réponse que vous nous dites, c'est parce que ça fait 20 ans que j'entends ça. Il faut changer, là. Il faut changer le paradigme. Bien, puis comme quand j'ai vu, depuis 23 ans, la perte nette d'espace vert,
Je suis consciente. Je suis consciente de ça. Puis ça m'a pas fait plaisir, là, même si ça fait juste 2 ans que moi, je suis là. Alors, parfait. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Je voudrais juste conclure que Oui, en ce allez-y. moment, on m'a demandé pour être chargée de projet à la ferme Guillon. Donc, je vais m'occuper d'aménagement paysager. Puis, il y a vraiment des endroits qu'on pourrait rajouter des arbres. Puis, oui, vous avez parlé que, tu sais, que vous êtes intéressé à ça, mais un 20 là, ça ne semble pas assez là, Eh, mon pour chaque Dieu. terrain. Là. Parlez C'est de ça vraiment- allez parler de vraiment ça. pas beaucoup. Allez parler de ça aux industriels. Merci, Madame Baudouin. Merci. Monsieur Robert Saint-Hilaire. Bonsoir, Monsieur Bonsoir, Saint-Hilaire. Madame Bouchard. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, j'appelle à propos de la circulation sur la rue Saint-Michel, entre la Brèche et Boulevard du Séminaire. Et? Je vous ai écrit, Madame Bouchard, le 8 juillet 2022. Je n'ai pas eu de retour. J'ai réécrit par après le 8 novembre 2022 à Madame Poitras, qui est présentement là. Ensuite, encore le 5 Mais juin. attendez, mais vous savez que quand on reçoit des plaintes de citoyens sur la vitesse ou tout ça, nous, on transmet ça à plainte, là. Non. C'est ça qu'on fait, là. Premièrement, ça a été remis automatiquement à M. Hugo, à la ville de Saint-Jean de la signalisation, OK? qui me transfère après ça à la sécurité publique. Sécurité publique m'a appelé qui était pour faire de quoi? Ils ont mis un détecteur de vitesse sur le coin du restaurant Chichitao, près de chez moi, de Panier. C'était pas la bonne place, premièrement, à mettre. C'était à mettre devant chez moi 205 Saint-Michel, parce que le point de vitesse est là. Et ça a resté comme ça. J'ai renvoyé encore Mme Poitras. Et dernière fois encore, ça a été au mois de septembre que j'ai envoyé un email à Mme Poitras comme quoi que ça ne fait plus d'allure, l'excessive de vitesse. Puis il n'y a aucun panneau de signalisation de 40 km. J'ai envoyé les photos. La Tour, Saint-Henri, Parfait. Saint-Michel, on n'a pas pantoute. Absolument pas. Puis je me demande, quand est-ce que vous allez faire de quoi là-dessus? Fait que c'est depuis l'année 22 que j'attends, puis que les résidents qui ont des enfants, parce que de plus en plus les maisons se vendent, et À des familles. les familles, oui, puis ce qui arrive, ça passe comme des fous. Les autobus scolaires, les camions qui n'ont même pas supposé de passer là. Puis la dernière fois que j'ai envoyé de quoi, c'était à Mme Poitras au mois de novembre, et elle était supposée faire de quoi? Ils m'ont rappelé la sécurité publique. Je ne dirais pas qui, mais celui qui me parlait au poste de police me dit il n'y a pas de problème. Aussitôt que les travaux vont être finis sur Saint-Joseph, on va s'arranger à mettre un panneau de signalisation de 40 km à l'intersection au Séminaire et à la Brèche. Rien qui a été Il fait n'est pas encore. OK. C'est ça votre question. Quand est-ce qu'on va mettre un Quand panneau est-ce? de signalisation? Bien, je pense que ça fait assez longtemps, depuis Parfait. l'année 2022 qu'on attend, les résidents sont réellement, oui, ils ont le voyage. Fait, la question, c'est qui va lever la tête ou la main et dire « Je pense que c'est le temps qu'on fasse de quoi après quasiment 2 ans. Ben, je pense que Monsieur Dubois est là, puis le message va être » transmis. J'espère bien. Vous avez dit Saint-Michel entre Séminaire et quoi au la début? Brèche. Et la La Brèche, Brèche. Roléal de Saint-Jean. La brèche. On passe encore le temps. Ça sera possible pour les halles de Saint-Jean. Juste une petite question. Ça sera si simple d'enlever la circulation dense au point de vue camion lourd, c'est de demander aux commerçants des halles de Saint-Jean qui communiquent avec le fournisseur qu'ils doivent passer par la rue Saint-Joseph, non pas par Saint-Michel, en lui donnant une date limite, un délai de 3 à 4 mois. Sinon, par après, une contravention. Et ça se fait, Mme Bouchard. Je m'excuse, ça se fait. On est en train de prendre ça en note, là, Monsieur J'ai Saint-Hilaire. été superviseur assez longtemps chez Vidéotron, je sais comment ça fonctionne. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Bessette, Régent Bessette. Salut, Monsieur Bessette. Bonjour, Madame la mairesse. Bon, je m'en viens. Je félicite toute la table du conseil ainsi que Jérémy, mon conseiller dans mon coin. Bon, on va en emmener au fait le Pont-Gouin. Le Pont-Gouin, on a une problématique, nous autres, les agriculteurs,
de transport d'une rive à l'autre. transporter. Il y a 8 ans à peu près, dans le temps de M. Berthelot, j'ai négocié avec le ministère des Transports parce que le pont Gouin, c'était un pont pour faire passer des calèches. Sauf que l'agriculture des années 2020, c'est plus ça. Là, présentement, la ferme a fait un détour de 25 km sur le chemin de la Grande Ligne. On a une terre de 185 arpents. On était obligé de faire un détour de 25 km. C'est une aberration. On a gagné à Québec. Je me suis battu pour venir à bout d'avoir un pont. Autant pour mes confrères du côté de Iberville, autant de mes confrères du côté de Saint-Jean qui ont des terres du côté d'Iberville. Là, on est coincé. On a une problématique qui s'est fort, bien simple à régler. On l'avait faite avec le capitaine Fortier, celui qui s'occupait de la police. Le titre exact. Là. On avait une collaboration exceptionnelle. Là, présentement, la problématique que l'on a, il va falloir régler ça. Parce que ce qui se passe en France, moi, je ne voudrais pas que ça arrive sur le pont Gouin. Je pense qu'on a été depuis 5 ans. Le pont, il est bâti depuis 5 ans. On n'est pas capable de le traverser. Moi, ce qui a eu l'aberration, c'est quand on a mis en avant, à partir de Foch sur Champlain, c'est qu'on a mis des restrictions pour ne pas avoir accès à passer là. En avant de la pizzeria Richelieu. Oui. C'est ça. Oui, il y a comme le parc des Éclusiers. C'est ça. Nous, avec M. Fortier, tant qu'on revenait, on prenait Richelieu, puis on revirait à gauche pour prendre le pont. Les policiers, on traversait le pont Gouin, à l'époque, dans l'ancien pont, avec la collaboration de la police à 4h30 du matin. Ça ne nuisait pas à personne. Là, on n'est plus capable de le faire. On n'est plus capable. Donc, votre question, c'est est-ce qu'on va faire quelque chose Oui, pour que vous soyez allez-vous capable? faire. Je m'en venais là. Allez-vous faire de quoi? Parce que moi, je ne voudrais pas que... Je vous l'ai dit, je ne veux pas qu'on vive ce qui se passe en France. Parce que là, c'est pas drôle. Moi, je suis bien patient, mais quand ma patience a atteint ses limites, il y a des limites. Puis mes confrères, Samoisette, de l'autre côté, et on est à la même place. C'est bon. Puis Je l'autre prends votre question en note parce que moi, c'est une dynamique qui m'a été apportée par Sébastien. la Sûreté du Québec, Oui. puis le ministre des Ministère des Transports. Ministère des Transports. Oui, parce que pour au parce niveau qu'eux autres, ils veulent- du pont c'est ça, marchand. Absolument. Une deuxième question. Les trous. Les trous, rang Saint-Édouard, Corrade-Gosselin, puis Groisetière. C'est des aberrations. Je sais, Jérémy, pour ne pas le nommer, au niveau de Sinmec, dépassé dans la curve, j'ai pris des nouvelles palpes à travers de mon chapeau, une règle du centre du chemin à l'eau bord, il y a 1,5 pied de dénivellation sur 40 pieds. Tu es avec un 10 roues chargé, ça n'en fait peur. Ça n'a pas d'allure. Les trous dans le rang Saint-Édouard l'an passé, c'était... Là, M. Bessette, est-ce que vous avez fait... puis j'imagine que mon collègue Jérémy en a parlé. a dû envoyer ouais, ça ouais, aux plaintes, là? OK. Puis c'était plus loin que ça. J'ai demandé même aux gens, quand ils sont venus boucher le trou dans le rang, allez donc boucher le trou qui a à l'intersection Corrade-Gosselin, rang Saint-Édouard, puis Adrien Fontaine. Parfait. Ils m'ont dit, monsieur, c'est pas vous qui allez nous donner des ordres. On a été 2 mois avec un trou d'1,5 pied de grand. Assez qu'une personne qui a perdu son cap de roue puis a cassé son mag. Sur l'autre, il a cassé le mag. Ma mère a cassé son mag. C'est bon. Bon, puis nous autres, c'était pareil. C'est des aberrations. Je vais te nommer par ton petit nom, André, ça n'a pas de maudit bon sens. OK. Il va falloir faire de quoi, là? Parce que moi je pensais à 7 de taxes. C'est à 7 de plus de trous, là. J'espère que ce ne sera pas ça. Je te promets que ce ne sera pas ça. Je te promets, M. Bessette. Merci.
Madame Racine Lehoux. Alors, bonjour à tous, bonne année 2024. Je voulais prendre un moment pour souligner, en fait, mon retour après un long congé maladie. Je suis actuellement suffisamment rétablie pour reprendre les fonctions. En fait, j'ai eu une maladie assez grave qui s'est déclarée rapidement fin août, presque durant le festival. J'ai eu une opération invasive, importante, majeure, début septembre 2023, qui m'a carrément empêché de marcher pendant 2 semaines et qui m'a demandé de prendre plusieurs et des très nombreuses semaines de convalescence. Au travers de cette épreuve-là, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour m'envoyer des mots d'encouragement, des mots de prompt rétablissement, des mots positifs, parce que ça a franchement fait la différence. Alors, merci à tous ceux de près ou de loin qui m'ont envoyé des ondes positives, ça s'est rendu. J'aimerais également remercier le système de santé, l'équipe médicale qui a pris en charge mon cas et spécialement l'équipe d'oncologie à Montréal qui m'a traité avec grand soin. Donc, j'aimerais également remercier Madame la mairesse André Bouchard pour son soutien par rapport à mon retour. Et pour des raisons qui ont été précédemment expliquées, je suis revenue il y a 2 semaines et demie en tant que conseillère indépendante. Ceci étant dit, je regarde maintenant vers l'avant et soyez tout à fait assurés que je continuerai à bien servir les citoyens, les citoyennes du district 12, ainsi que de la ville de Saint-Jean, comme je le faisais et comme je vais continuer à le faire. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous semaine prochaine. On vous présentera de nouveaux extraits tirés de la prochaine séance régulière du Conseil qui va se tenir le mardi 27 février 2024 à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.